Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Rémi Lac qui a une chaîne YouTube également dédiée à l'univers de l'aquarelle. Si cela vous intéresse, vous avez le lien vers sa chaîne qui s'affiche actuellement. Et dans cette vidéo, eh bien, nous allons découvrir Rémi, son parcours et sa vision de l'aquarelle. Alors Rémi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta découverte de l'aquarelle et ton parcours en fait dans cet univers? Ouais, merci Sandy pour l'interview. Mais je t'en prie. En fait, sur l'aquarelle, je m'y suis mis en 2013. Je regardais pas mal de vidéos sur YouTube et puis je suis tombé sur une vidéo d'un aquarelliste asiatique qui s'appelle Direct King Nok. Et en voyant comment il peignait, pour moi, c'était de la magie, quoi. C'est des tutoriels ou c'est des démos? C'était une démo. Okay. C'était une démo en accéléré et je trouvais que c'était un paysage de ferme sur pilotis. Ok. Et c'était juste magnifique. J'avais l'impression que la peinture explosait et qu'elle sortait comme ça de nulle part. Ah, c'est vraiment de voir le processus. Ouais, voilà, c'est ça. Avec la fusion des couleurs, c'était encore plus beau. Et à partir de là, j'ai commencé à m'y mettre. J'ai commencé à m'y mettre en 2013 pendant 2 ans où j'ai beaucoup testé, j'ai fait beaucoup d'erreurs et donc j'ai eu des périodes un peu en dents de scie où j'en faisais plus parce que il y avait des périodes qui étaient un peu décourageantes. D'accord. Il y avait des frustrations. Ah ouais, vraiment ça a été la traversée du désert. Ok. Et ça a été vraiment compliqué. Et à force de tester, à force de regarder des vidéos sur YouTube, j'ai commencé à comprendre un peu mieux comment ça fonctionnait. J'ai commencé à étudier le mélange des couleurs, à voir les effets d'ombre et de lumière, comment je pouvais les créer à l'aquarelle. Et à partir de là, j'ai commencé à faire quelques paysages de plus en plus. Et vraiment entre 2015, on va dire 2014-2015 et une partie de 2016, j'ai créé, on va dire, 2 à 3 aquarelles par semaine. Alors que je travaillais à temps plein à côté. Donc je faisais ça plutôt le soir et le week-end. Et ouais, j'avais trouvé un bon rythme. Et donc là, j'en ai peint des centaines. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à avoir une pratique régulière parce que justement, elles ont un emploi assez prenant et donc elles ont du mal à trouver des créneaux horaires. Alors toi, tu faisais ça le soir et t'as pas été gêné par le fait que ce soit de la lumière artificielle, du coup, je suppose? Ouais, alors au début, je connaissais pas, je savais pas du tout quel type de lumière fallait que j'utilise. Alors je prenais une lampe de chevet et ça dénaturait complètement les couleurs, mais c'est pas grave. Et je pense que c'est pour ça que aujourd'hui, peut-être que j'ai un style qui se tourne beaucoup vers les gris colorés. Du coup, c'est grâce à parce ça. Parce que comme la lumière, ouais, t'as une lumière qui est très chaude, qui est très faible. Et le soir, la nuit, tu t'essaies de peindre et en fait, quelque part, ça m'a un petit peu conditionné à voir les valeurs plus que les couleurs. Ouais. Et donc, je me suis mis à faire des aquarelles qui tiraient légèrement vers du monochrome. Parce que, ouais, au fond, j'avais du mal à distinguer un violet d'un bleu. J'avais du mal à distinguer un rouge d'un orange. Et ce que je voyais juste, c'était, là, c'est plutôt sombre et là, c'est plutôt clair. Donc, dans ce malheur-là, on va dire que ça m'a aidé à travailler mon observation sur les valeurs et les tonalités, sur le fait que ce soit plus clair, plus sombre. Et du coup, ça te faisait des petites surprises le lendemain à la lumière naturelle. Ouais. Oh punaise, ça rend comme ça en fait. Ouais. Ah ouais, je ne voyais pas comme ça. Il y avait, ouais, exactement. Il y avait beaucoup d'aquarelles où je me disais, ah mais en fait c'est vert. Ouais. J'avais l'impression d'être daltonien en fait. Pendant quelques années, je l'ai été la nuit et. Et t'as jamais, depuis, t'as investi dans une lumière plus neutre ou du coup tu. Ouais, depuis j'ai investi et après entre 2016 et 2020. Ça a été des périodes très ponctuelles parce que il y a eu pas mal de choses dans ma vie qui ont fait que j'ai pas pu dédier de temps et c'était pas non plus une priorité. Notamment j'ai eu mes filles, donc ça m'a pris un petit peu de temps, j'ai dû revoir certaines priorités.
des enfants en bas âge, ça nécessite de l'attention. Et donc, ça n'est qu'en 2020, début 2020, que je commence à me remettre à l'aquarelle, mais vraiment de manière intensive. J'ai peint, pendant 1 mois, j'ai peint une aquarelle par jour. Donc je me suis retrouvé avec une 30 aquarelles, alors que j'en avais peint 4 ou 5 sur les 3-4 dernières années. Ah oui, quand même. Ah, Ouais. d'accord. Ouais, donc ça a été une longue traversée, et période pendant laquelle je considère pas avoir complètement lâché l'aquarelle, parce que je regardais tout le temps d'autres artistes. Parfois, je revoyais aussi mes anciennes aquarelles, et il y avait une nostalgie, et en même temps, il y avait aussi un travail, je pense, qui se faisait inconsciemment sur comment je peux faire ci, comment je peux faire ça. Ah, je me souviens de ce moment-là. Celui-là était sympa. J'avais réussi à créer un bel effet sur l'eau, un bel effet sur le bâtiment. Et en fait, les rares fois où je m'étais remis à l'aquarelle entre 2016 et 2020, j'avais eu beaucoup de mal à chaque fois. T'étais plus dans le, j'étais plus dans le le truc. mouvement. Ouais. Et après, je trouve que c'est une technique où on a besoin d'un échauffement. Quand on peint tous les jours, du coup, on est vraiment dans le mouvement et on a plus de chances de réussir. Mais c'est vrai que si tu arrêtes pendant une longue période, après, tu as besoin d'un petit temps pour retrouver tes marques, retrouver l'observation du papier, les mouvements du pinceau. Ouais, c'est intéressant parce que il y a plusieurs fois où j'ai fait une aquarelle, un paysage, et dont j'étais pas satisfait à la fin, et je me suis retrouvé à le refaire juste après. J'ai dit non, mais ça me va pas. Ouais. J'en ai refait un juste derrière, et la rigidité que j'avais trouvée dans la première aquarelle, je l'avais perdue dans la deuxième, et j'avais un geste qui était beaucoup plus ample, beaucoup plus naturel, beaucoup plus rapide. Et je me retrouvais souvent avec une deuxième aquarelle de meilleure facture. Oui. Mais aussi, tu sais où tu vas, parce que des fois, quand tu découvres au fur et à mesure, tu te fais un peu avoir parce que tu as mal anticipé. Et du coup, la deuxième fois, là, c'est pour ça que ça aide, je trouve, de créer une vignette. Ouais. Ça a l'air de rien, ça prend quelques minutes, mais on dessine le tableau qu'on a en tête, et du coup, on voit comment on va poser les éléments. Moi, des fois, je sais que je mets des couleurs aussi sur cette vignette pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Surtout si je suis pas sûre de mon harmonie de couleurs. Ça me permet de vérifier si c'est cohérent. Et donc après, quand j'attaque mon tableau, je sais que j'ai une meilleure confiance parce que j'ai eu ce premier guide. Et donc bon, du coup en 2020, je commence à m'y mettre, et puis après il y a eu le confinement. Et le confinement m'a fait me dire comment je peux continuer à peindre, et en même temps, je voulais aussi tester la transmission de ce que j'avais appris. Et c'est là où j'ai créé la chaîne YouTube. Et donc tu nous proposes des démonstrations filmées. Ouais, c'est ça. J'ai commencé sur des démonstrations en accéléré. Et parce qu'au début, je voulais vendre mes toiles. Et je me suis dit, ça peut être pas mal pour un acheteur de voir comment sa toile a été créée. Ouais. Quelque part, ça raconte un peu l'histoire l'histoire de la toile. Et quand j'ai vu derrière qu'il y avait des personnes qui s'abonnaient et qui réagissaient, et j'ai senti un engouement du côté du public francophone, parce qu'au début j'ai commencé ma chaîne en anglais, et après quand j'ai vu que le public francophone avait été vraiment enthousiaste, et j'ai basculé en français au bout de 2 mois à peu près, et j'ai commencé à faire des tutos. D'accord. Donc des tutos sur les erreurs à pas faire, ou les techniques à bien connaître à l'aquarelle. Et pour parler du coup de tes modèles, tes préférés, ce sont les paysages. Ouais. Et alors tu travailles d'après photo? Alors je travaille essentiellement d'après photo. Et du coup notre petite session en plein air, ça fait du bien. Ouais, ça a diversifié, ça fait du bien, ça permet de replacer certaines choses en perspective. Et oui, les paysages, je trouve que c'est un sujet qui est intarissable. Tu peux avoir différents types de paysages. Chaque paysage se traite différemment. Et t'as donc t'as les plages, t'as les montagnes, t'as les maritimes, t'as les paysages urbains, et t'as les ciels. Et donc là, il y a un champ des possibles qui est juste incroyable. Qui est imaginaire, c'est clair. Donc aujourd'hui, moi, je suis plus sur de l'aquarelle pure, où là, je pense que
Ouais, j'ai découvert vraiment la partie émergée de l'iceberg. Maintenant, il y a toute l'autre partie qui reste encore inexplorée et je suis plus dans une optique où je reste sur de l'aquarelle, mais je diversifierai plus sur les sujets. Mais lorsque tu peins d'après photo, finalement, tu t'éloignes pas mal, non, de ta photo de modèle? Ouais, c'est Il y a une ouais. forte interprétation de ta part, en fait, quand tu crées. Ouais. Bah, dès que je regarde une photo ou même un paysage, hein, c'est juste que des fois je les prends pas forcément en photo, il y a quelque chose d'émotionnel qui se déclenche. Tu te dis, ah tiens, ça c'est joli, ça c'est sympa, là il y a une belle lumière, là il y a un beau contraste. Mhm. Et un paysage de pluie, par exemple, tu as une réflexion du ciel sur le sol qui parfois est magnifique. Et ça part de ce sentiment-là. À partir de là, quand tu prends la photo, ben, j'essaie de la transformer de telle manière à ce que quand quelqu'un regarde la peinture, il ressent ce que j'ai ressenti. C'est ah, la belle lumière, ah, la belle réflexion. Et donc parfois ça nécessite de transformer la photo, de reculer un plan ou de rajouter un premier plan pour amener un peu plus de profondeur. Et donc je prends certaines libertés, que ce soit en termes de couleur, que ce soit en termes de valeur, et que ce soit également en termes de sujet. Il y a des fois où j'hésite pas à remplacer certaines parties de la photo par d'autres parties dans la peinture, parce que ça m'arrange. Et l'important, c'est que ça dénature pas le sentiment que j'ai envie de communiquer à la base. Je suis curieuse de savoir, du coup, pour arriver à ton tableau final, est-ce que tu vois ta photo, tu sais à peu près où tu vas et du coup tu te lances sur ton tableau final, ou est-ce qu'il y a souvent plusieurs tableaux avant d'arriver vraiment et que chaque étape en fait te permette de comprendre quelque chose de différent et du coup finalement tu fais plusieurs essais avant d'arriver à ta composition finale, à ton tableau final? Ouais. Alors moi j'ai un travail préparatoire dans ma tête Dans ta tête. qui est parfois assez long. Et il y a des photos que je ressors 3 ans plus tard et je peux les peindre. Et j'ai pu faire une première version à l'époque qui m'avait pas plu et après j'avais laissé complètement de côté. 3 ans plus tard, je reviens, je fais la peinture et là il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est inconscient, je pense, mais il y a un travail qui peut être parfois très long, un travail préparatoire. Et je le fais souvent dans ma tête. Donc je fais pas forcément de vignettes au début. Et sauf s'il y a un travail sur les valeurs qui me semble intéressant, en tout cas à étudier. Mais souvent je peins directement. Ouais. Et tu réfléchis avant aux couleurs que tu vas employer pour ton tableau ou c'est vraiment au fur et à mesure que ça se met en place? Ouais, alors en fait, il y a une couleur prédominante qui ressort et à partir de là, je décline toutes les autres. Okay. Donc cette couleur prédominante, soit elle me saute aux yeux lorsque je vois la photo, lorsque je vois le paysage, soit je démarre avec les restes de la palette et ensuite ça va conditionner le reste. Donc j'essaie d'assurer ce que j'appelle une cohérence chromatique dans la peinture. Et ça permet de créer une forme d'unité. Je vois. Donc sur le choix des couleurs, je peux pas te dire exactement, voilà, je vais utiliser telle couleur avec telle couleur parce que en fait, je fais un mélange des couleurs primaires. Et pour obtenir les gris que je souhaite, je raisonne souvent en couleur chaude et en couleur froide. Et à partir de là, ben, tout le reste en découle. La température de couleur, c'est vraiment le centre de ta réflexion. Ça, c'est un de mes critères importants. Bah, tiens, le bâtiment, il est plutôt froid ou il est plutôt chaud? La route, elle est plutôt froide ou plutôt chaude? Au-delà de la couleur, il y a aussi un travail sur les valeurs, mais vraiment sur la couleur, je suis plutôt binaire. C'est chaud ou c'est froid. Et si c'est chaud, bah, je vais avoir un gris chaud. Et si c'est froid, je vais plutôt m'orienter vers du gris bleuté. D'accord. Donc en fait, tu utilises systématiquement des couleurs rompues. Tu vas jamais utiliser du bleu pur pour faire le ciel, du vert pour faire l'herbe. Si, ça peut arriver, surtout sur des ciels bleus. Maintenant, quand j'utilise des couleurs vraiment pures, ça va plutôt être sur le point focal. Ah oui, pour diriger. Ouais, c'est ça, pour diriger, pour attirer l'attention et aussi sur des zones très localisées. D'accord. Parce que, ouais, c'est pareil, je veux conserver une forme d'unité dans la peinture. Et ça passe par cette cohérence chromatique.
Et aussi après c'est de l'expérience. Les toiles que j'ai faites et qui m'ont le plus plu. Et ça, c'est une réflexion sur le style que je me suis faite ça fait un petit moment que je réfléchis là-dessus. C'est comment tu trouves ton style. Mhm. Et, et c'est en observant les toiles dont j'étais le plus fier que je me suis dit, mais en fait, souvent ça tire vers le gris. Mhm. Et du coup, en ce moment, j'ai un style qui tire vers le gris. Et tu penses que ça peut évoluer? Ça peut évoluer légèrement, mais je pense qu'il y a un tronc commun qui est figé parce que même quand j'observe, quand je regarde des films par exemple, les films qui ont où je me dis tiens là il y a quelque chose, il y a une signature dans la couleur. Mhm. Ce sont souvent des tons qui sont assez désaturés Ah oui. et enfin qui sont assez gris quoi. Et du coup, je pense que c'est une préférence personnelle. Ouais. Parce que ça se retrouve dans dans tout mon environnement et pas que dans la peinture. Aujourd'hui, est-ce que, vu que tu es toujours, tu es employé, donc Ouais. tu as toujours un métier qui n'est pas du tout en rapport avec Non. l'art. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans une pratique régulière ou est-ce que ça reste quand même un peu en dents de scie Avec la chaîne, ça me prend aussi du temps. Donc maintenant, je suis obligé de jongler entre le travail, Ah oui, la ça chaîne t'a rajouté du temps. et la pratique de l'aquarelle. Ouais, c'est ça. Donc je me suis retrouvé avec un emploi du temps, avec un temps qui est toujours limité, mais avec des activités qui s'étendent. Donc répondre aux commentaires, créer les vidéos, trouver des idées, expliquer les choses, forcément que ça mange un petit peu sur la pratique de l'aquarelle. Et c'est pour ça que je pousse pas forcément une pratique quotidienne là-dessus, parce que moi je l'applique pas forcément. Par contre, une pratique régulière, ça c'est quelque chose que j'encourage à faire. Et alors les fois où vraiment au niveau du travail j'ai vraiment des priorités et du coup je peux pas peindre du tout. Ce que je fais en général, c'est que la phase d'après, la semaine suivante, je me fixe un calendrier. Je me dis, ce soir, tu vas peindre de 22 à 23 heures. Ce soir, et le lendemain aussi, et le lendemain aussi. Et avant toute chose, tu choisis les photos parce que comme ce travail préparatoire peut me prendre du temps, faut que je l'ai déjà fait. Et ça, je peux le faire en temps masqué, je peux le faire quand je suis dans les transports en commun, je peux le faire quand je suis en pause et donc je peux préparer ce travail-là et derrière je n'ai plus que le travail d'exécution qui me prend au final 1 heure en général. Je mets 1 heure pour une aquarelle à peu près. Je voulais revenir aussi sur les photos que tu utilises comme modèle. Est-ce que c'est important pour toi que tu sois l'auteur de la photo? Ou est-ce que des fois tu regardes sur internet si tu trouves des photos inspirantes? Ça c'est intéressant parce que j'ai changé d'avis. Au début, je voulais que ce soit mes photos. D'accord. Parce que je voulais que tout soit de moi. Et donc il y a un côté un peu mégalo et un peu narcissique dans l'histoire. Et finalement, plus j'acquiers de l'expérience, plus je me dis, non, en fait, comme je transforme la photo, je peux prendre n'importe quelle photo. Donc ça peut être des photos de vacances d'amis ou de la famille ou même des photos que je peux trouver sur internet. C'est pas grave parce que quelque part ce qui est important pour moi c'est ce que je ressens à l'instant T et ce ressenti là comment je peux l'exprimer sur une aquarelle. Et donc aujourd'hui je peux très bien prendre la dernière fois c'est ce que j'ai fait, je suis sur Facebook, j'ai vu une photo. Est-ce que vous seriez tenté pour peindre cette photo-là? Alors, il y avait de la complexité technique et je me suis dit, oui, tiens, pourquoi pas. Hop, alors que j'avais autre chose en tête, je me suis dit, je vais sortir ça, j'ai scotché mon papier, j'ai peint cette toile-là. Et c'était la photo de quelqu'un d'autre. Et pourtant, le processus, ma réflexion a été la même et le résultat, j'en suis content. Et de toute façon, tu t'es approprié exactement, de la même façon que si c'était toi qui l'avais photographié. Et lorsque quand tu te promènes, tu cherches comme ça autour de toi, tiens, est-ce que je vais pouvoir prendre une photo pour en faire une aquarelle ou tu n'y penses pas forcément Quand il y a une belle lumière, oui, ça me vient en tête. Maintenant, je le fais pas systématiquement.
Par contre, ce que je fais de plus en plus, c'est que je m'appuie sur mon environnement. Donc la dernière fois, j'ai regardé un film et dans le film, il y a eu un plan. Alors le film est super bien fait en termes de scénario et il y a eu un plan que j'ai trouvé magnifique. Et là, j'ai fait un arrêt sur image et je me suis dit, bah tiens, je vais le prendre et je vais le peindre à l'aquarelle. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que finalement, tu peux peindre n'importe quel sujet à l'aquarelle, alors que là, c'est un paysage de nuit. Je dis, ah oui, l'aquarelle, quand même, tu vas du plus clair au plus sombre. Donc, en général, c'est plus adapté sur des peintures assez lumineuses. Et sur un paysage de nuit, est-ce que l'aquarelle a vraiment sa place? Bah oui, complètement. Et donc, je suis pas forcément tout le temps dans l'état d'esprit de je vais rechercher ma prochaine peinture. Mais plus dans ma vie de tous les jours, je vais essayer de voir venir à moi les idées à travers un film que je peux voir, à travers un livre qui m'inspire et du coup j'ai une idée. La dernière fois, je discutais avec quelqu'un qui me disait je joue aux jeux vidéo et donc il y a un paysage que je trouve magnifique dans le jeu, je pourrais très bien le peindre à l'aquarelle. Je pense que l'aquarelle peut se prêter à n'importe quel type de sujet. Ouais. Et ça aussi, c'est un message qui est important, je pense, parce que on pourrait tenter de se dire tel médium c'est tel type de sujet et l'aquarelle je pense qu'il peut s'adapter à énormément de sujets différents, même des paysages de nuit et ce qui peut être contre-intuitif. Oui, c'est vrai, on n'y pense pas forcément. Et on se dit que les sombres à l'aquarelle, c'est pas forcément évident de les gérer. Et toi, du coup, tu as testé ce paysage-là et qu'est-ce que tu as pensé de l'expérience? Ça t'a paru Ouais, franchement, c'était vraiment sympa parce que c'est aussi une façon de se lancer des défis. Ouais, c'est ça. Parce que à la fin, tu peux devenir une caricature de toi-même quand tu fais tout le temps la même chose. Et pour éviter ça, c'est bien de changer de sujet. C'est bien de se mettre un petit défi. Et ce paysage de nuit, j'avais jamais testé de peinture à l'aquarelle à partir d'une prise sur image sur un film. J'avais jamais testé forcément de paysage de nuit. Et c'est super. Et quand ça fonctionne bien, à ce moment-là, je peux faire quelques séries comme ça. Et là, tu vas faire d'autres films. Et là, je peux faire d'autres films ou je peux faire d'autres paysages de nuit. Et finalement, la créativité, c'est un peu ça aussi. C'est que pour moi, c'est un mélange entre ce que tu sais bien faire et quelque chose de nouveau que tu importes de tes influences, de ton histoire ou de ce qui te plaît. Et tu vas essayer de faire un lien entre les deux. Et quand ça réussit, alors des fois ça réussit pas, mais bon, on va dire que c'est une expérimentation, mais quand ça réussit, ça t'ouvre une branche vers laquelle tu peux t'engager et te dire, ah bah ok, du coup les paysages de nuit, c'est possible. Et je pense que c'est ça qui est important sur mes 2 premières années. À chaque fois, en fait la technique dans l'humide, c'est possible, je peux y arriver. Ah, la technique dans le sec, c'est possible, je peux y arriver. Et petit à petit, hop, tu as cette branche-là. Et du coup, tu fais du humide avec du sec. Ah, mais en fait, tu peux créer ça. Oui, donc, dans le paysage, et tu agrandis ton... Exactement. Donc, même en restant sur un médium, tu peux vraiment explorer et exploser ta créativité parce que tu as découvert que la dernière fois, je suis parti au ski. J'ai pris quelques photos et même j'ai une amie qui avait pris des photos et après en revenant j'ai peint quelques paysages. J'avais jamais fait ça, des paysages enneigés et je me suis dit mais c'est super, enfin je suis super content. Il y a une nouvelle prise, c'était une vue en plongée, ce que j'avais jamais forcément fait et donc c'était super intéressant en termes de composition et la peinture elle me plaît beaucoup. Et donc derrière j'en ai fait 2-3 comme ça. Ah, c'est bien. Et ça, tu te dis, bon, maintenant, ça fait partie de ma palette d'aquarelliste. Je peux faire des paysages enneigés. Je peux faire des paysages urbains. Et à chaque fois, il y a des spécificités, des obstacles à surmonter. Et un artiste, il résout aussi des problèmes. Et il fait des choix constamment. Et après, vis-à-vis des relations familiales, du coup, tu es papa. Et le fait d'avoir créé comme ça plein de tableaux qu'elles pourront garder, qu'elles pourront conserver pour se rappeler leur papa, je pense que c'est quand même aussi une dimension importante. Ouais, exactement, parce que là, je discutais aussi avec quelqu'un qui me suit et en fait, c'est une personne qui
qui fait une peinture à l'aquarelle par jour pour l'offrir à son mari. Et je trouvais ça, en fait, quand j'ai lu cet email, j'ai trouvé ça vraiment inspirant. Et j'ai remercié la personne en disant, en fait, vous dites que je vous inspire, mais en fait, c'est vous qui m'inspirez ici, parce que je me rends compte que la créativité, elle vient de soi. Il y a une créativité interne, mais il y a aussi des facteurs externes. Et quand on le fait pour quelqu'un d'autre, quand on le fait pour son mari, quand on le fait pour ses enfants, il y a un enjeu supplémentaire qui nous permet de maintenir le cap. Parce que c'est un voyage qui est fascinant, mais c'est un voyage qui est compliqué. Et quand on débute, surtout, on a tendance à se décourager. Surtout sur de l'aquarelle. On ne comprend pas le phénomène. Et même, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait une peinture, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et ça m'a énormément frustré. Donc j'imagine pour quelqu'un qui débute et qui a du mal à percevoir l'essence de l'aquarelle, le fonctionnement de l'eau et des pigments, ça doit être cette frustration puissance 10. Ouais. Et donc c'est le faire pour quelqu'un d'autre. Je pense que ça permet aussi de maintenir le cap et de maintenir cette motivation qui est nécessaire pour progresser. Mais même pour la personne qui reçoit ces aquarelles, je trouve que c'est tellement précieux parce que c'est un cadeau que tu as créé pour elle. Ouais. C'est vraiment très fort. Rémi, en tout cas, merci beaucoup. C'était une conversation super intéressante et super inspirante. J'espère que ça vous a plu et sachez que vous pouvez retrouver ma propre interview du coup sur la chaîne de Rémi. Alors vous avez le lien en barre d'infos. Et Rémi, je te remercie. Merci Cindy, ouais. Et puis à bientôt. À bientôt. Tu me regardes. Sherlock écoute avec attention. C'est bon? Donc là, c'est sur moi, c'est ça? Oui. Ouais, ouais. Non, non, mais je veux dire, mais alors, on accueille Cindy aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ok, yes. Allez, action. La première prise sera la bonne.